Bonjour, un thème qui n'a peut-être pas été très souvent abordé au sujet des manipulateurs et des personnes perverses. À savoir que il arrive souvent, même quand la relation avec un manipulateur s'est bien dégradée, que ce manipulateur émette devant vous ou derrière vous des propos positifs en ce qui vous concerne. Ils disent du bien de vous. Ils critiquent évidemment par d'autres côtés, mais ils reconnaissent par exemple, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, que vous êtes intelligent, méthodique, mais que vous avez un côté parano, enfin je sais pas, j'imagine un peu n'importe quoi. Et en fait, c'est ce côté positif que les personnes perverses vous envoient finalement, soit directement face à vous, quoi, soit derrière votre dos, mais de façon positive pour une fois, eh bien, ça revient à vos oreilles, évidemment, hein, même si c'est exprimé parfois derrière votre dos, vous apprenez, vous avez connaissance de ces informations positives qui sont diffusées sur vous, et ça peut vous gêner, vous embarrasser. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous dites, moi je considère que ce bonhomme-là, que cette bonne femme-là est un pervers ou que c'est une perverse, qu'elle est tarée finalement, faut dire ce qu'est, qu'elle est détraquée, perturbée, malveillante, malfaisante, cette personne, et elle vous envoie quand même quelque chose de positif, et ça vous culpabilise terriblement, évidemment. Et vous dites, mais c'est peut-être moi, vous commencez à douter là, vous voyez, vous vous dites, mais oh là là, il ou elle dit du bien de moi, devant moi, derrière mon dos. Il n'aurait pas intérêt à faire ça s'il était vraiment pervers, puisqu'il n'est pas censé savoir que je vais connaître les informations qu'il donne alors que je ne suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous allez douter et vous allez vous le culpabiliser. J'ai traité cette personne de pervers, de perverse, derrière son dos, parfois souvent d'ailleurs, parce que de front, c'est plus compliqué. Et moi, voilà, moi je me sens pas bien parce que il ou elle dit du bien de moi. Ouais. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'il dit du bien de vous ou elle dit du bien de vous parce que déjà c'est vrai, si vous n'aviez pas de qualité, cette personne ne serait pas jetée sur vous. Donc il y a des qualités qu'ils sont obligés de reconnaître devant les autres surtout. Et ils les voient aussi. Et en même temps, c'est une manipulation. Ils en profitent pour finalement encore vous manipuler, vous culpabiliser et vous faire douter. Peut-être se disent-ils, ah ben tiens, s'il apprend que je dis du bien de lui ou que je dis du bien d'elle, il va changer d'avis sur mon compte et ça ne me portera pas préjudice, parce que ça peut quand même leur porter préjudice. Au bout d'un moment, si tout le monde sait qu'ils sont manipulateurs ou pervers, au bout d'un moment, ça se sait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup sont obligés de changer d'endroit ou alors d'avoir dans une structure, quelle qu'elle soit, comment dire, professionnelle ou extra-professionnelle, un poste dominant qui leur permet de ne pas être évincés. Voilà. Donc, en fait, ne vous sentez pas coupable si les pervers ou les personnes manipulatrices disent du bien de vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part de vos commentaires.